gen doit aider, yo fait, yo connaît. Bon Dieu là, priez, dit bon Dieu, pas quitter Haïti comme ça, non. Pas crier, bon Dieu connaît ça la fait. Même le loup pas comprendre. Moi dis pas crier, bon Dieu connaît ça la fait. Même le loup pas comprendre. Et au moment où je fais un message, toutes les communautés africaines vont avoir beaucoup donc il m'a tout il m'a mocha ma casse il m'a donc son côté là la net il faut savoir que côté gauche droite comme au plat Cepat ya bon dia ipo daqui para as teu não 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 porque aí mas solo na assim como plata e me chamo de lá na rua como plata não sou no charlemagne na do job na on venait la chérie bien, on va la voir 4 fois par semaine, 10 fois par jour. On va mourir, on va vrai pénal la chérie bien, pour moi c'est de la rare, on va voter. Bah c'est donc mère qui t'a voté toujours ma maman le maman, ouais la moi tout mon chico, je suis pas nous on a parlé moi le pop, oui. Como plata, como la mona, check. Nous vous remercions de toujours nous suivre sur notre page Facebook Congo Plaza. Aujourd'hui, nous venons encore pour parler des problèmes qui concernent notre pays, notamment les échéances de 2016. Et comme vous le savez, jusqu'à ce jour, toutes les parties qui doivent prendre part sont en train d'émettre des doutes sur la tenue de ces échéances et sur la crédibilité. Nous sommes en train de réclamer un dialogue politique sous la médiation internationale et les raisons pour lesquelles, les raisons qui nous motivent, c'est parce que nous avons fait un constat et le constat est que depuis près de 2 décennies, notre pays a connu des guerres, des troubles, plusieurs sortes de démagogies qui ont fait à ce que ce même peuple s'est appauvri jusqu'à un niveau sordide que je ne peux vous expliquer, que vous connaissez certainement. Alors, par rapport à tous ces événements, nous pensons qu'en tant que responsables, fils du pays, citoyens, défenseurs des droits de l'homme, notre population ne doit pas continuer à périr ou à subir les mêmes exactions comme si il n'y avait pas des gens capables d'orienter cette même population vers un lendemain meilleur. Voilà pourquoi nous voulons ici expliquer certaines choses que beaucoup de communs de mortels peut-être n'ont pas le temps de le lire ou de l'observer, mais humblement nous voulons expliquer les détails de certaines choses. Nous revendiquons les dialogues,
c'est parce que nous avons fait un constat, et le constat est que depuis près de 2 décennies, notre pays a connu des guerres, des troubles et plusieurs sortes de démagogies qui ont fait à ce que ce même peuple s'est appauvri jusqu'à un niveau sordide que je ne peux vous expliquer, que vous connaissez certainement. Alors, par rapport à tous ces événements, nous pensons qu'en tant que responsables, fils du pays, citoyens, défenseurs des droits de l'homme, notre population ne doit pas continuer à périr ou à subir les mêmes exactions comme si il n'y avait pas des gens capables d'orienter cette même population vers un lendemain meilleur. Voilà pourquoi nous voulons ici expliquer certaines choses que beaucoup de communs de mortels, peut-être n'ont pas le temps de le lire ou de l'observer, mais humblement, nous voulons expliquer les détails de certaines choses. Nous revendiquons les dialogues parce que nous voulons qu'il y ait d'abord des élections apaisées dans notre pays à l'horizon 2016. Ça, c'est un point. Aussi, nous voulons que lors de ces échéances, après la proclamation des résultats, qu'il n'y ait pas de contestation. Pourquoi nous disons toutes ces choses? Nous ne voulons plus de troubles dans notre pays. Pourquoi nous ne voulons pas de troubles? Nous sommes partis d'un constat. Notre pays a un problème politique. Un problème politique, les hommes politiques ne savent pas s'entendre, ne savent pas se mettre autour d'une table, et cela est en train de retarder le progrès et la diffusion du mieux-être, l'expansion économique de notre pays. Quelqu'un a dit, Cécile Desroses certainement a dit, si vous me faites de la bonne politique, je vous ferai de la bonne économie. Et la bonne économie, nous ne pouvons que l'avoir s'il y a de la bonne politique, de la bonne volonté politique dans notre pays. Mais nous faisons un constat malheureux qui est que les hommes politiques de notre pays ont du mal à se mettre autour d'une table pour discuter des questions qui sont prioritaires, les questions de base qui peuvent apporter solution ou résorber la crise ou la situation de notre population. Et cela nous pousse à dire certaines choses. C'est une ignorance des questions politiques, la mauvaise lecture, manque d'élégance ou comment. Nous ne savons pas expliquer tout cela, mais seulement nous voulons que l'intérêt supérieur de la nation puisse être mis au centre de tout. Et pour ce faire, nous pensons que le meilleur forum pour débattre de tous ces sujets reste et demeurera un franc dialogue politique sous la médiation internationale. Et pendant que nous sommes en train de pousser les choses pour que cette médiation internationale puisse intervenir afin que ce dialogue puisse avoir lieu, ce que nous remarquons de malheureux est qu'il y a toujours des acteurs qui continuent à chercher à torpiller les démarches qui sont effectuées afin que ce dialogue puisse avoir lieu. Pour quelles raisons, quels objectifs travaillent-ils pour la population congolaise? Sont-ils des vrais Congolais? On se pose des questions. Voilà pourquoi ce soir, je lance un appel particulier à tous les Congolais patriotes, à tous les Congolais qui sont défenseurs des droits humains. Notre peuple, notre population maintenant a un problème de défense des droits de la personne humaine au-delà de l'aspect politique des choses que nous connaissons. Autant de guerres, autant de souffrances, le peuple se meurt, la misère s'enfonce, exaspère
Et il faut une intervention, puisqu'on ne peut pas continuer à observer les gens mourir et rester les bras croisés. C'est un appel que je lance à tout citoyen congolais, afin que, qu'il s'élève où il se trouve, qu'il quitte ce que nous appelons autrement la médiocrité. La médiocrité, c'est en fait un virus qui est en train de ronger notre communauté en ce moment, où nous remarquons de part et d'autre, les gens sont en train de privilégier le végétariat, sont en train de faire une lutte par rapport à eux-mêmes pour se retrouver, pendant que la population cherche autre chose. Notre peuple, aujourd'hui, nous le disons vrai, n'a pas besoin de tous ces, comment je peux dire, de toute cette démagogie, n'a pas besoin des fanfarons. Le peuple congolais a besoin de la réalité, du concret, mettre quelque chose sur la table pour qu'ils vivent. Et par rapport à toutes ces choses, nous remarquons que le nœud du problème, c'est la politique. Et la politique, en ce moment, nous demande à ce qu'il y ait de l'abnégation. Lorsque nous regardons l'histoire, nous remarquons que les peuples du monde, devant les crises, devant les guerres, les situations difficiles, ils sont arrivés à trouver solution autour de la table des négociations, la diplomatie. Il y a la diplomatie internationale, mais la diplomatie aussi locale. Et par rapport à toutes ces choses, nous remarquons aussi que les personnes que nous appelons politiciens de chez nous, certains d'entre eux, bon nombre d'entre eux, n'y comprennent rien. L'opportunisme, ou ils le font par conviction, ou, bon, je ne sais pas comment le dire. Et par rapport à toutes ces choses, nous disons que nous ne pouvons pas laisser l'insoutenable conduire notre peuple, que ce soit dans la lutte pour le pouvoir, que ce soit ceux qui sont au pouvoir. Nous devons nous opposer énergiquement aux antivaleurs, puisque on en a assez. L'avenir de tout un peuple, un pays que nous disons tous les jours potentiellement riche, ne peut pas être embourbé dans des situations indescriptibles, indéfiniment, de cette manière-là. Lèvons-nous, battons-nous, nous avons un avenir commun, et je crois que nous allons y arriver. Battons-nous pour les droits de la personne humaine. Les droits de la personne humaine, c'est inscrit et dans la Constitution et dans les lois de la République. Personne ne peut se dire ou se déclarer qu'il est au-dessus de la loi. Aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, comment se fait-il que certains réclament d'aller aux élections dans une impréparation notoire, une impréparation qui saute aux yeux. Ils veulent s'attendre à quel genre de résultat? N'est-ce pas qu'ils sont en train de favoriser une tricherie, une imposture à l'horizon 2016? Nous travaillons pour l'intérêt général. C'est ça notre travail. Et pour obtenir, pour atteindre nos objectifs, nous voulons l'adhésion de tout le monde pour que nous puissions atteindre les objectifs que notre population, les objectifs auxquels notre population aspire. Et l'horizon 2016 n'est pas loin. Et notre travail, c'est d'essayer de réunir toutes les forces vives, de pouvoir tamiser les médiocres et les meilleurs. Et le peuple a besoin des meilleurs pour gagner ce combat de la liberté, ce combat qui nous amènera vers le progrès, ce combat qui est le combat de la démocratie, la promotion de la démocratie, la promotion d'un avenir meilleur, d'un lendemain meilleur, la promotion d'un avenir meilleur pour nos enfants. Réveillons-nous, lèvons-nous, battons-nous, et nous croyons sincèrement que vous allez nous soutenir dans cette initiative, dans ce que nous faisons,
bien entendu, nombreux jusqu'à ce jour ne comprennent pas ce que nous voulons dire par dialogue. Ça prend parfois le temps, ça prend parfois du temps, mais nous croyons sincèrement qu'ils vont arriver à comprendre. Depuis nos ancêtres, depuis l'époque de nos ancêtres, il y avait toujours ce qu'on a appelé l'arbre à palabres, les Kinzonzi. Et si aujourd'hui, nous refusons le dialogue qui a résolu beaucoup de conflits, même dans le monde occidental, dans nos communautés africaines, cela veut dire que nous ne sommes pas très loin de la folie quand on refuse le dialogue. J'ai dit et je vous remercie.